Vas-y ouais, designer, Gucci and Dolce Gabbana. Moi aussi je m'habille en Prada, système Tchakap. Je suis tombé de la tête aux pieds. Je sais que tu veux me copier. Tombé de la tête aux pieds, yeah. Je suis tombé de la tête aux pieds. Je sais que tu veux me copier. Tombé de la tête aux pieds, yeah. De livreur à aujourd'hui propriétaire de plusieurs motos dans la ville de Yaoundé, je reçois aujourd'hui Nga Bernard Stéphane. Il a moins de 24 ans et tout au long de ce premier podcast, il va partager avec nous les échecs et surtout les leçons qu'il a pu apprendre durant son parcours entrepreneurial effectué jusqu'ici. Bernard Stéphane, bonjour. Bonjour Martin. Tu vas bien? Très très bien toi. Ah, ça va, tu es bien arrivé? Ouais, très très bien. Très, très bien. Bon, je tiens d'abord à te remercier pour cet honneur que tu me fais et que tu fais surtout à la communauté des jeunes éveillés de partager avec nous ton expérience très inspirante et qui sûrement aujourd'hui va nous permettre de beaucoup apprendre. Je vais te laisser le soin, n'est-ce pas, de te présenter. Alors, qui est Nga Bernard Stéphane? Bon, Martin, Nga Bernard Stéphane, c'est cette modeste personne qui est en face de vous. Oui. Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat B. Propriétaire, bien évidemment, comme vous l'avez si bien vu, de plusieurs motos dans la ville de Yaoundé. Donc, je vais pas donner le nombre de motos parce que c'est encore en cours, quoi. D'accord. Je suis issu d'une famille de 8 enfants. Je suis le cinquième né, bien évidemment. Ah, le cinquième né. Oui, le cinquième né. D'accord. Et malheureusement, orphelin d'un papa. Voilà. Et très fier d'être le fils d'une femme qu'on appelle Ondobo Zaveri à qui je fais également un coucou. Ouais, un Donc, coucou à Maman Zaveri. Ouais, c'est ça la modeste personne qui est en face de nous. D'accord. Merci. Ouais, là, tu as vraiment bien fait le modeste. Alors, on a essayé de discuter un peu en back-office, donc lorsqu'on organisait ce podcast. Voilà. Alors, et ton histoire m'a beaucoup vraiment intrigué. Donc là, tu es passé de livreur à propriétaire de plusieurs motos aujourd'hui en moins de 3 ans, à peu près. Alors, comment ça s'est passé, livreur? Comment tu expliques que un scientifique comme toi qui a un bac D et qui ose livrer, comment est-ce que ça s'est passé pour que tu en arrives là? Bon, vous savez, Martin, quand vous n'avez pas un certain complexe, tout est possible. Bon, je me souviens, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé en Guaïtélé, à la filière informatique. Bon, là, c'était un peu très, très compliqué financièrement. Donc, aller à l'école tous les jours, photocopier. Vous-même, vous savez ce qu'un étudiant peut rencontrer, toutes les difficultés. Exactement. Bon, ce qui se passe par la suite, c'est que bon, j'ai essayé de me projeter. Je suis parti, j'ai vu ma maman. Je lui ai dit, bon, maman, là où c'est là, moi, je ne vois pas continuer à Guaïtélé dans ces conditions. Elle me dit, bon, qu'est-ce que tu proposes? J'ai un ami à qui je rends hommage, à Zambou. À Zambou? Oui, à Zambou. Oui. Il m'a fait part d'un travail. Il me dit, bon, Stéphane, voilà un travail de livreur l'été. Tu vas livrer l'été. On va te payer mensuellement 50 000 francs tous les mois. Mensuellement 50 000 francs? Oui, 50 000 francs. Bon, j'ai dit à Zambou que bon, il n'y a pas de problème. Le travail, ça se passe comment? Il me dit, tu auras un stock de thé.
on va t'appeler, les horaires de travail seront de 8 heures à 16 heures, 16h30, tout au plus. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je suis parti à la direction qui se trouve en Vannes. J'ai essayé de poser avec le PDG de l'entreprise. Il m'a dit, je ne vais pas te payer le mois. J'ai dit, ah, comment ça? Il me dit, Donc le PDG de l'entreprise te dit, il ne va pas te payer le mois. lui, il ne va pas me payer le mois. Non, mais pourtant, ton ami Azambo, lui, t'a dit 50 000 chaque mois. Fini chaque mois. Bon, c'est là où j'ai dit, comment ça? Il me dit, il va plutôt me payer par commission. Ok. Ah, ok. Ça se passe comment? Il me dit, sur chaque boîte, tu auras 300 francs. Sur chaque boîte de thé vendue, Oui, tu auras 300 francs. Et tu auras 1000 francs de transport. 1000 francs de Et transport. 1000 francs de transport. C'est-à-dire, si le coût du transport est supérieur à 1000 francs, c'est à ta charge. Ok. Donc, ça veut dire en fait que tu as 1300 chaque fois que tu lis. Pas 1300. Tu as 1000 francs de transport et 300 par boîte. Ça veut dire que tu peux arriver chez un client. Il Oui. prend peut-être 6 boîtes, je suppose. Oui. Là, ça ne revient plus à 1300. Ah, Tu d'accord. auras- Donc, pour chaque commission, tu as en fait 1000 francs de transport Oui, et 300 par boîte. oui, par boîte. D'accord. Donc, ça veut dire que si tu arrives chez un client pour livrer 5 boîtes, tu as d'abord tes 1000 francs de transport. Mhm. Il ne gère pas si le transport est plus que ça. Non, il ne gère pas. Et ensuite, pour ces 5 boîtes-là, pour chacune de ces 5 boîtes, tu as 300. Donc, ça veut dire que tu as 2500 dans ce cas. Effectivement, effectivement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai essayé d'abord, je n'ai pas répondu au boss immédiatement. J'ai dit, je sais pas si vous pouvez me permettre de réfléchir. Comme ça, le lendemain, si vous le permettez, je vous apporte ma décision finale. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Je suis rentré, j'ai causé avec mon ami Azam. Je lui ai dit, bon, voilà, c'est toi qui m'écris, tu m'as amené. Quand toi, tu vois, tu peux faire combien de livraisons par jour? Il me dit, je me retrouve souvent avec 10 livraisons par jour. Je dis, waouh, si c'est 10, c'est super pour moi dans ce cas. Bon, ce qui se passe par la suite, je suis allé prendre conseil auprès de mon grand frère. Il me dit, Ah, Edgar. Donc, à Edgar, on fait un petit coucou oui, on aussi. fait justement. Je suis allé prendre conseil auprès de Edgar. Bon, comme c'est un économiste, Ouais, il a usé des, un brillant économiste. d'accord, c'est ça. Il m'a conseillé, il m'a dit, bon, on va essayer de minimiser les coûts. On va parler en termes minimaux. Il me dit, on va supposer, avec 3 livraisons, tu as 3000 francs de transport. Et on avait déjà localisé où il y avait plus de livraisons. La période là, les livraisons se faisaient beaucoup plus autour des Mingoman et sauce. Ok, donc, est-ce que c'est toi qui avais mené cette étude? Oui, c'est moi qui avais mené Ok. cette étude. Donc, quand tu dis au boss, je vais aller réfléchir, tu mènes d'abord une étude pour savoir Effectivement. quels sont les coins de Yaoundé dans lesquels on livre plus de thé. Mhm. Wow, Oui, c'est c'était très effectivement astucieux ça. ça. Bon, là, la petite expérience montrait que c'est beaucoup plus presque les mêmes zones, Nimboman et sauce, Ngusso, pas tellement Et éloigné. c'était les thés de quoi? Les thés, café, ou bien les thés amincissants? Bon, c'était l'été, on va dire des hommes. Ouais, je comprends. Donc, c'était les thés des hommes. Oui, l'été Donc, des les hommes. hommes là, ils connaissent le pouvoir des thés. Ok. Bon, là, ce qui se passe, c'est quoi? Edgar m'a dit, bon, lance-toi. Je crois que si c'est comme ça, lance-toi, c'est un bon business. Bon, lorsque je commence au business, pour tout vous dire, ça me rapportait énormément. Ça veut dire, par jour, je pouvais être à 10 000 francs. 10 000 francs par Oui, 10 jour 000 de francs. bénéfices, Non, je vais pas parler de bénéfices, je vais parler chiffre oui, d'affaires, de tout chiffre d'affaires, c'est-à-dire, il y a mon transport, il y a tout et tout. Mais sauf que là, j'étais buté. Ok. J'étais buté parce que le transport, après cette petite expérience, parce que le boss fonctionnait par publicité. Ça veut dire, il fait les publicités sur Facebook et ça touche tout le territoire. Ok. Ça veut dire, à un moment donné, le business n'était plus uniquement dans la même zone. Ok. C'était déjà élargi. Ça veut dire, tu peux être je vais supposer, en Kozoa. Ça veut dire, tu allais faire une livraison en Kozoa. On t'envoie un message parce que tout fonctionnait sur Telegram. On Ok. t'envoie un message, on te dit, le prochain client est à Jouvence.
Ok. Donc, si vous voyez un peu quitter de cause En pour cause, pour Jouvence, Jouvence, prendre les oui, taxis, les c'est compliqué. taxis. Donc, j'avais constaté que le taxi m'absorbait énormément Énormément. d'argent. Donc, premier problème que je peux relever, c'est que lorsque tu as été livreur, le premier défi, c'était de minimiser le coût du transport. Naturellement, naturellement. Donc, c'était ça, en fait, le premier problème. Bon, le deuxième problème ici, c'est que il y avait, je ne vais pas mal, je ne vais pas, je sais pas comment dire ça, mais certains clients étaient un peu plus arrogants. C'est-à-dire, tu arrives chez un client, bon, il dit ce n'est qu'un livreur, ça veut dire, il peut attendre, je peux le faire attendre. Donc, tu arrives chez un client, tu as peut-être déjà 5 autres commandes qui t'attendent. Mais le client, il prend carrément son temps. C'est-à-dire, il te fait attendre pendant près d'1 heure. Tu essaies d'appeler, te dit non, mais attends, je t'ai demandé d'attendre, tu dois attendre. Ah. C'était un peu ça le deuxième problème. Bon, pour Donc, le revenir, deuxième problème, j'ai envie de dire l'insolence des clients. C'est-à-dire que, voilà, euh, pour lui, tu n'es qu'un petit livreur et voilà, et si tu as demandé d'attendre, tu attends, quoi. oui, naturellement, tu dois attendre. Également, si tu sors, si tu pars, si tu retournes sans faire cette livraison, en fait, comme tu as Oui, mais tu as dépassé en perdu. transport, tu Oui, vas payer redoublement. doublement, c'est vrai. Donc, tu es obligé d'assumer. Bon, maintenant, pour revenir sur le premier problème de transport. J'étais obligé d'acheter une moto d'âme, hein, parce que on m'a dit que pour une moto d'âme, le carburant de 1 000 francs, par exemple, peut te faire 2 ou 3 jours. Je me suis dit, bon, voilà une opportunité, voilà une bonne idée. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est quoi? C'est que je me suis rapproché auprès de mon beau-frère parce qu'il m'a dit que, voilà, il y a une moto d'âme qui coûte 250 000 et que vraiment, ça peut m'aider pour mon activité. Bon, j'avais déjà économisé 200 000 Ok, donc tu avais déjà économisé 200 000 en combien de temps? en 3 mois. Donc tu avais Voilà, déjà plus de 3 économisé mois. 200 000 en 3 mois Et de 200 000 livraison. en 3 mois de livraison, bien évidemment. Et du coup, juste, donc, parce qu'en fait, beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de jeunes ont souvent cette difficulté-là à économiser. Donc, comment toi tu as fait, voilà. Donc, parce que certains jeunes qui nous écoutent là vont se reconnaître. Souvent, tu vois un jeune, il part, il met 10 000. Après, il dit, bon, les 10 000 que je cotise, si je meurs demain. Il part encore, il enlève. Donc, comment toi tu faisais? Bon, ce que j'ai eu à faire, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit avec ma maman, donc, si je gagne 10 000, je prends 3 000, je donne par exemple la ration et puis je donne 7 000 à la maman, elle garde. Ok, donc c'est la maman qui gardait les 7 000. Donc sur Effectivement. 10 000 de chiffre d'affaires que tu faisais chaque jour, la maman gardait 7 000. 7 000, effectivement. Donc, ce qui fait que, Et excuse-moi, tu ne faisais pas genre, maman, dans l'argent que tu me dois, la donne-moi. Elle bloquait. non, non, pas vraiment. Je ne faisais pas ça. Par contre, j'avais les clients qui me motivaient. Donc, D'accord. j'avais les clients qui me motivaient. Bon, là, c'est pour quand il faut acheter une chaussure, Ok. bien un habit. Si je ne touche pas l'argent que je travaille, Donc en fait, en fait, tu as la discipline dans tes économies. De effectivement, savoir que ça, j'économise ça parce que j'ai un objectif à atteindre. Ah, effectivement. c'est super ça. Donc, je faisais la part des choses, quoi. Exactement. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je donne 200 000 francs à mon beau-frère cash pour prendre le scooter. Là, on s'entend, on se dit, à la fin du mois, je lui donne les 50 000 francs qui restent. Ils me disent, d'accord, ça marche. Bon, je prends la moto, bien évidemment. C'est vrai que je ne connaissais pas conduire. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai un voisin, Christophe. Christophe m'a mené à la mobile omnisport. Je veux dire à la Texaco omnisport. Oui, on faisait les tours, il m'apprenait à conduire et tout et tout. Un jour même, je me souviens peut-être le lendemain ou 2 jours après, il m'a fait sortir en route avec les embouteillages et puis il me dit non, aujourd'hui c'est toi qui conduis. Bon, comme avec le courage, j'ai essayé, mais sauf que lui-même il était derrière, donc Derrière. je ne paniquais pas trop.
Ok. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à sortir en route moi-même, seul. Wow. Même comme on m'insultait, on me disait, qui t'a donné la moto, on va remettre ce genre de choses, quoi. Non, attends, pourquoi on te disait ça? Je parle, bon, Ah, ok, comme tu tremblais sur le guidon. en fait, je ne tremblais pas. Vous savez, quand il y a un peu d'espace passé entre deux voitures, il faut filer comme les gens qui sont Comme les habitués là, même là, oui, oui. c'est pas facile. Évident. Donc, ce qui fait que On disait seulement que mais le gars s'y a volé. justement, Ok. mais sauf que si tu n'avais pas un sang-froid ou un courage, vraiment, ça devait être l'accident parce que quand ça arrive, tu as beaucoup de choses qui te viennent Des fois même, j'éteins la moto, je me levais, je touchais la voiture et tout et tout. Oh. Mais avec le temps, on s'est habitué et puis ça a commencé à donner. Donc, avant la fin du mois, mon beau-frère m'appelle, il me dit vraiment, Stéphane, où tu vois là, euh, le type de la moto a besoin de 50 000 francs, sa femme est malade, aide aussi à l'école, il n'a pas... Je dis, bon, je suis humain, je me mets également à sa place, je lui dis, bon, sans problème, je vais faire un dépôt de 50 000. Parce que le scooter, bien évidemment, ça m'a fait travailler. Ça me rapportait pratiquement le double même de ce que je faisais Non, à sans peu ça. près 20 000. À peu près 20 Donc, 000. ça veut dire que tu es quitté de 10 000 de chiffre d'affaires de livraison sans scooter à 20 000 de chiffre d'affaires avec Avec, scooter. effectivement. Donc, ça veut dire en gros que l'agent de transport te prenait à peu près énormément d'argent, quoi. Je pensais beaucoup. Beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Là, c'est du sérieux. Parce que également avec les livraisons, tu peux être, je suppose, à Effilan. On te demande peut-être de partir à Messa, si je suppose. Bon, quand tu es déjà peut-être dans le taxi ou quand tu es à Messa, si on te dit qu'il y a un autre client à Effilan, là où tu sors, tu vois, tu es obligé. Par contre, avec le scooter, on me dit peut-être je suis Effilan, je dois partir à Messa. Si je suis même déjà peut-être à la poste, par exemple, on m'envoie le message sur un client à Effilan, je suis obligé, j'ai la capacité de rentrer. De retourner directement, plus facilement en tout cas. Plus facilement. Or, lorsque je n'avais pas ça, je dépensais en transport. Je pars à Messa, si je reviens encore, tout ça jouait. Exactement. Bon. Mais malheureusement, tout ça n'a pas duré parce que j'ai eu des problèmes avec le scooter. Parce que mon beau-frère qui m'a vendu ce scooter me disait, bon, qui a été le démarcheur, parce que, il faut le dire. Il m'avait dit que la moto a tous les papiers, ce genre de choses. J'ai constaté que la mairie m'arrêtait beaucoup plus. Euh, il faut de permis. Bon, le permis, c'était gérable parce que j'avais pour objectif de faire le permis. Mais ce qui m'inquiétait beaucoup plus, c'était la carte grise. Okay. La carte grise de la moto. J'appelle mon beau, je dis, bon, voilà, il faut déjà la carte grise et tout. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je pars en mission demain, je pars faire un mois quand je reviens, on gère ça et tout. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Au bout de un mois, c'est vrai, on m'arrêtait constamment, mais je motivais les gars, en fait. Ça veut dire, si je travaille peut-être 10 000 et que je retire 3 000 que je donne aux gars de la mairie, bon, les 3 000 là, vraiment, si je mettais ça, si je n'avais pas de scooter, j'allais dépenser plus. Plus, ok. Et puis je disais, bon, je Et c'était pas aussi chaque jour, en fait, que pas aussi chaque jour. Mais à un moment, je méprisais déjà leur position. Ça veut dire, lorsque j'arrive dans un quartier, c'est que je peux prendre une route pour les contourner, en fait. Ok. Donc, là, ça se gérait. Bon, un mois après, lorsque mon beau-frère vient, je dis, voilà, est-ce que tu peux déjà me donner la carte grise? Il me dit, je t'avais demandé 5 000 pour faire le certificat de vente. Je lui dis, bon, moi également, je t'avais dit qu'on a un oncle qui peut faire ça gratuitement parce qu'il aime aider. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'aider et tout, et tout, et tout. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va faire le certificat de vente. C'est là où il dit, et la carte grise, ça se passe comment? Il me dit, vraiment, il n'y a pas de carte grise et tout, et tout. Moi, j'ai commencé à dire que bon, mais ça ressemble à une moto volée. En plus, ça me créait déjà beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est que on s'est rapproché de la famille, en fait. La famille, le chef de famille a dit que bon, comme j'ai donné 250 000, il va me donner 200 000 et les 50 000 qui restent,
il va retaper la moto et puis le revendre. Moi, j'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Bon, et comme c'était un objet litigieux, je parle de la moto, Ouais. ça m'a créé beaucoup de problèmes, donc ce qui fait que je ne travaillais même plus parce il fallait gérer ces problèmes. Au bout d'un certain moment, j'ai constaté que à l'entreprise, on m'a remplacé, quoi. Donc, ça ne m'a pas Donc, dérangé. en fait, tu n'avais pas informé l'entreprise de ce que, voilà, tu as un problème avec ton... J'ai informé ma collègue. En fait, ce qui se passe, c'est que ma collègue, c'est la sœur du boss. Ok, Donc, j'ai informé ma collègue. C'est vrai quand même que elle était au courant, mais elle n'était pas au courant de l'évolution de la ok. situation. Bon, c'est vrai, et puis on a géré comme on pouvait. Lorsque j'ai été informé qu'il y a un livreur qui m'a remplacé, en fait, je me suis dit, bon, peut-être je n'ai plus ma place, et puis c'est comme ça que l'étape de la livraison est passée. Je Ok. me suis, et Et quand en... Oui, vas-y, vas-y. excuse-moi, ma paix, Oui. là, c'est vrai que jusqu'à présent, mon beau ne m'a pas remis tout mon argent, quoi. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que après, il m'a avancé 80 000 francs. Il me dit, bon, Stéphane, 80 000 sur les 200 000. oui, sur les 200 000. Il me dit, bon, Stéphane, c'est vrai, j'aime m'aider, mais il faudrait que je me rattrape. Quand il me dit, il faudrait que je me rattrape, c'est là, il a captivé mon attention. Je dis, d'accord. Il me dit, demain, la mairie de Yaoundé premier va mettre les motos aux enchères et tu pourras avoir une moto même à 40 000. Tout au plus 40 Stéphane. 000 une moto. 40 000 une moto. Mais Wow. j'étais fier. Parce que moi, dans ma tête, le concept, c'était quoi? C'était que tu prends une moto à 40 000. Ça roule déjà et puis 40 000, la moto va te produire chaque jour 3 000, 3 000, 3 000. Mais je disais qu'en 10 jours, En j'avais 10 jours, assez les tu as calculs. pratiquement... Oui, 10 jours, 30 000. Et surtout que tu avais tes 80 000, tu savais que tu as tes deux motos. J'ai mes deux motos. Donc, la réalité était tout autre. Quand nous sommes partis le lendemain, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on constate que une moto, c'est 80 000. Mais avant ça, j'ai rencontré mon ami Maxime. J'ai fait part également de la situation à Maxime. Il dit, ah, il me dit, il n'a pas l'argent, mais il va se battre. Maxime a vendu son Son téléphone. iPhone. Il avait un iPhone XR. Il a vendu et tout et tout. Je crois, Maxime avait un truc comme 120 000. Moi, je n'avais que 80 80 000. 000. Que bon, allons-y. Moi, j'arrive dans ce terrain, je constate qu'une moto, c'est 80 80 000. 000. C'est ce que j'ai, en fait. J'ai dit que non, je peux pas quitter d'ici avec une seule moto, c'est que je suis venu perdre mon temps. Ce que j'ai donc eu à faire, c'est que j'ai essayé de remuer quelques contacts. Et je crois que je t'avais également Oui, fait oui, signe. oui, effectivement. Donc, j'ai remué quelques contacts et puis j'ai eu l'argent d'une seconde moto. Une seconde moto. Donc, ça te faisait là tes deux motos. Oui, effectivement. Ce qui fait que Maxime et moi, on s'est associés, on a jumelé l'argent. Ça nous faisait un truc, chacun une moto et on avait une Une moto moto. qu'on partageait Donc, ensemble. 3 motos. Et 3 Motos. motos, donc une, on la partage. D'accord. Ce qui s'est réellement passé. Donc, je prends les motos. Je pars avec les motos au garage. Que bon, peut-être le seul problème, c'est juste faire démarrer la moto et tout. Mais la première moto, je vois la facture de la moto, je n'en revenais pas. Donc, ça dépassait le prix d'achat. Combien? 100 000. 100 000 100 000 pour remettre une moto pour à mettre jour. à jour la moto. Là, j'étais scandalisé. 100 000, en fait, c'est le prix d'une moto. Et avec un peu 20 000. plus. Bon, ce que je fais, c'est que je sais le cœur, je me bats. Parce que je suis parti vers Maxime, il me dit que bon, tu sais, Stéphane, c'est compliqué, tout. Et moi aussi, vraiment, je pouvais pas commencer un business et abandonner. Parce que mon mécanicien me dit que non, tu peux même aller vendre ça à la casse, à 25 000. Mais À la casse? à la casse. Mais alors, tu as pris ça à 80 000? Mais j'ai dit que non, je lui ai demandé, est-ce que tu peux arranger les motos? Il me dit, oui, s'il y a l'argent. Et il me dit, ok, viens avec 100 000. Je suis venu avec. On a arrangé la première moto. La première moto a commencé à rouler.
L'argent que ça travaille, en fait, on a complété, on a sorti Sorti la deuxième moto. Pour les Wow. deux motos, on Très belle travaillait astuce. pour Sorti la troisième moto. Et c'est Très comme belle ça, astuce. Très justement. belle astuce. Donc, c'est comme ça qu'on s'est battu. Et puis, on a eu à mettre les 3 motos d'or et la suite, ça a continué. Mais l'histoire ne se limite pas, les problèmes ne se limitent pas seulement au niveau des dépenses des motos. C'est également la mentalité des motomans. Ouais, ça c'est clair. Tu donnes ta moto à quelqu'un, vraiment, vous signez un contrat. Jean, il vient verser 3000 tous les jours. Ben, tu te Et du rends coup, il compte. rentrait avec les motos ou Il rentre avec, parce que moi, je n'ai pas de problème. et tu n'avais Ça pas veut dire, peur qu'il vole? non, déjà, ils avaient les garants. Ok. Les garants qui étaient proches de moi. Déjà, lorsque je t'accorde ma confiance, vraiment fais l'effort de la garder. Parce que si c'est que tu commences à déranger, vraiment nous tous on va déranger. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la première personne à qui je donne la moto, c'était un papa. Bon, j'ai vu un papa en face de moi, je me suis dit, mais bon, si c'est un Comme c'est papa, un papa, c'est un chef sûrement de il est famille. responsable, c'est un chef de famille. Justement, mais je vois le papa, je dis au papa que bon, voilà, tu vas me donner 3000 francs tous les jours et tout et tout. Le papa me dit, il n'y a pas de problème. Il prend la moto, il se met à travailler. La première semaine, il a commencé à verser, il versait normalement. Après la deuxième semaine, il a commencé à déranger. Bon, j'ai un peu essayé de me fâcher quand même, il s'est rattrapé et tout. J'ai dit que bon, on évolue ensemble. Je me rappelle, les papiers de la moto n'étaient pas encore sortis. J'ai dit au papa que bon, s'il te plaît, ne travaille pas, ne pars pas dans les zones interdites. Ça veut dire, si tu es à Yaoundé 5, reste à Yaoundé 5. Mais le papa, il est arrivé, première fois, on l'a pris toujours à Yaoundé 5 pour mauvais stationnement. Je suis venu, j'ai négocié, j'ai payé la marque. J'ai même d'abord bloqué la moto. Bon, il est venu le soir, on a essayé de discuter. Je lui ai dit, bon, faut pas que tu traverses ta zone. Ça veut dire, tu es à Yaoundé 5, reste à Yaoundé 5. Moi, le lendemain matin, En fait, quand tu parlais un sourd. Justement, le lendemain matin, il m'appelle vers 13h, il me dit, vraiment, Stéphane. Non, il ne m'appelle même pas Stéphane. Il dit, vraiment, boss. Tu vois, on a arrêté la moto au pont de la gare. Je dis, mais tu cherches quoi au pont de la gare? Toi et moi, on a causé à la veille. Jusqu'à tu m'as dit que tu n'es pas un petit chauffeur, tu sais. Il maîtrise. Il maîtrise. On a vu les conséquences. La moto, c'était un vendredi. La moto a passé la nuit. Je suis allé récupérer la moto un lundi. J'ai essayé d'autres approches. Également, je me suis dit que quand ils voyaient un enfant face à eux, peut-être ça ne jouait pas. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai essayé de mettre la maman en avant. La maman causait avec eux. Donc, c'est la maman qui gérait. Mais comme elle ne marche pas, donc quand ils ont constaté ça, ils ne venaient même plus. Elle ne marche pas. J'étais obligé encore tout le temps d'aller dire que, mais la maman, tout ça, tu n'as pas fait le versement, la maman depuis et tout. Ça n'a pas toujours marché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai appelé un oncle. Il s'est même fâché. C'est un oncle vraiment qui aide beaucoup de jeunes, même quand vous n'êtes pas parenté. Donc, je profite pour lui faire un coucou. Bah, il s'appelle? Donc, il s'appelle Tonton Bertrand. Tonton Bertrand. D'accord, un coucou à Tonton Bertrand. Ok. Donc, j'appelle mon oncle, il est divisionnaire. D'accord. Au commissariat central, je l'appelle, je lui dis, bon, tonton, voilà la situation, il m'a grondé, il me dit, mais est-ce que tu es parti à l'école, pourquoi tu dois réfléchir? Tu sais bien que quand tu as un truc comme ça, tu dois venir vers moi, tu me mets à l'avant. Je signe le contrat avec eux, et puis, toi, tu n'es que le gérant de l'histoire. Je dis, ok, ça c'est une très bonne idée. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que le reste de chauffeur, j'ai dit, bon, vous savez, on va seulement partir au commissariat central, on rédige un contrat et tout. Donc, mon oncle a essayé de poser avec eux. Ils ont signé les engagements, ils ont pris les engagements. Jusqu'ici, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu. Les gars sont devenus corrects. Correct. Des fois, mon téléphone est posé. Quand il ne peut pas venir faire le versement, je vois seulement Orange Money, un dépôt. Tu fais seulement un Orange Money. Justement, là, il m'appelle, il me dit que tu as reçu. Je dis que oui, c'est bon. Là, c'est OK. Je crois que le problème de moto est résolu.
Ça a été classé. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi à peu près? Bon, je te demande pas de donner exactement le chiffre d'affaires, mais c'est quoi à peu près ton chiffre d'affaires aujourd'hui par mois que les motos que tu as à ta disposition donnent? À peu Bon, près. par mois, je crois quand même que non pas que je tends, je suis à 200 000, 200 000 200 000, par mois. oui, par mois, Super 200 ça. 000, Super. 200 000. Et du coup, voilà, c'est quoi tes perspectives à la fin de l'année? C'est quoi les objectifs? Ça va 100 motos, 200? Bon, c'est vrai quand même que les motos, en fait, c'est pas ça mon projet, c'est juste un crampon pour pouvoir réaliser mon projet, quoi. Mais sinon, pour réaliser ce projet, il me faut au moins 15 motos. 15 motos. D'ici la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, ton objectif, c'est avoir 15 motos. 15 motos. Rien que dans la ville de Yaoundé. Donc, rien que dans la vie de Yaoundé, parce que, en fait, tel que je disais, c'est pas ça mon objectif, en D'accord. fait. Donc, c'est Ok. un C'est crampon. juste un C'est tremplin. juste un crampon. Je crois qu'à 10 motos, je peux atteindre mon objectif, mais sauf que il faut souvent maximiser et mettre toutes les chances de son côté. D'accord. Et donc, du coup, là, en parallèle, tu fais également des cours de répétition, où j'ai cru comprendre que tu es associé avec ton grand frère Edgar. Voilà. Effectivement. Et un coucou à Edgar. Et là, comment ça se passe? Donc là, c'est au début, vous savez vraiment, le début était compliqué. Compliqué dans la mesure où on était d'abord nouveau au quartier, en fait. Ok. C'est compliqué dans la mesure où tu commences à donner cours, ça veut dire que tu ne fais aucune publicité. Les nouvelles partaient de bouche à oreille. De bouche à oreille, la première année, on n'a pas eu grand effectif, mais le peu qu'on a eu, on a eu 100% au BPC, oui, même 100% même en première et en terminale la première année. Ok, la Bon, première année, c'était oui, quoi un peu c'était, les effectifs en bon, la troisième, première première, année, en première? troisième, ils étaient, si je me rappelle, ils étaient trois élèves en première, Ok. en troisième, En autant pour moi. troisième, ok. Oui, en première, ils étaient peut-être quatre. Ok. En terminale, ils étaient cinq. Je crois qu'on a eu 100% la première année. 100%. Ah. La deuxième année, en troisième, ils ont évolué, on avait peut-être même 7 élèves en troisième. Oui, en première, ils étaient un truc comme 10 et en terminale, ça variait dans les 8 personnes. En troisième, on a eu 100%. En première D, on a eu un échoué. Première C, c'est pareil. Et en terminale, on a eu un 100%. Ah. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, voici la troisième année, on a eu l'effectif à augmenter, on a essayé de voir ce qui n'allait pas. Il fallait, il faut payer. On a vu ce qui n'allait pas. Je crois que ce qui n'allait pas, c'était, comment je peux dire, la publicité, le marketing. Donc, on a essayé de payer, fabriquer les flyers, Ouais, ouais, pour communiquer. communiquer, aller dans les établissements. Aujourd'hui, en première, ils étaient 25. Donc, j'ai chassé 10 environ. J'ai chassé environ Mais 10. comment tu chasses les clients? Comment tu Non, chasses les clients? Ils ne payaient pas ou bien qu'est-ce qui se non, je passe? vais pas dire qu'ils ne payaient pas. Bon, parce que, on ne va pas parler des prix parce que nous sommes un jeune groupe de répétition. Vous savez que même quand un élève ne paye pas, on essaie de causer avec le parent. Si le parent dit, je vais payer, on ne chasse pas les On élèves. chasse pas les élèves. Il fait court parce que nous, on préconise d'abord la connaissance intellectuelle Exactement. avant le financement. Bon, lorsque j'ai dit j'ai chassé les élèves, ce sont ceux qui ne venaient pas faire cours parce qu'ils venaient pour autre chose. Ah, ils Donc, venaient pour autre chose. oui, donc, je crois que quand il dit autre chose, là, Je, on je se mesure un comprend. peu. Je crois que cette année, au baccalauréat, on a présenté environ 10. On espère que ça serait également 100%. 100%. Oui, le BPC qui est la semaine prochaine, on espère également que ça sera 100%. Donc, Et je les crois que effectifs actuellement, de façon totale,
de façon totale, je crois qu'on peut tourner dans les 50 et 50 élèves. 50, 60, ok. 50, 60. Et les inscriptions, je veux dire en termes de finances, c'est à peu près quoi les prix en terminale? En terminale, c'est 10 000 francs. 10 000 Oui, donc ça veut dire on leur donne maths, physique, chimie, SVT, informatique. 10 000? Oui, à 10 000 francs. Donc à la veille des examens, on ajoute le français et l'anglais. Tout ça dans 10 000? Tout ça dans 10 000. Je crois que c'est un prix que tout le monde, c'est à la portée de tous, Tout le quoi. monde. Ok. Et en première c'est 7 500. C'est la même chose, quoi. Même chose, même matière qu'en terminale. En troisième, c'est 5 000. 5 000. Et 5 000. Ok. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. En fait, c'est ce par quoi nous sommes passés au niveau du groupe de répétition Talent en Air. Donc, ok, donc le groupe s'appelle Talent en Air. Talent en Air. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone peut-être dont les personnes qui nous suivent, peut-être des petits frères, des petites sœurs, ou bien même certains élèves qui nous suivent? Est-ce qu'il y a un contact par lequel ils peuvent vous joindre pour pouvoir rejoindre ce groupe de répétition? Parce qu'il faut le dire, c'est que c'est un groupe de répétition que moi-même voilà, que j'apprécie parce qu'on m'invitait souvent à venir donner un coup de main en informatique. Donc ça se passe vraiment souvent très bien. S'il y a un numéro qu'on peut Oui, naturellement. communiquer. Bon, avant tout ça, j'aimerais d'abord préciser on peut également donner quoi à domicile. Ok, Donc, donc ceux qui ne peuvent pas se déplacer. pour se déplacer, vous pouvez aller à domicile. Justement. Ok. Donc, alors le numéro, c'est le 694 694 97 97 46 46 62. 62. Donc le numéro de téléphone c'est le 694 97 46 62. Vous avez une bonne mémoire. Merci. Ok, donc d'accord. Donc j'ai également cru comprendre, voilà, lorsqu'on discutait que tu fais énormément, modestement, évidemment, de saut avec la fête. Comment ça se passe? Je n'ai pas bien compris ça. Bon, en fait, Martin, ce qu'il faut constater, c'est que les jeunes de notre âge aiment fêter. Ils dépensent énormément pour la boisson, pour la chicha, tout ça, tout ça. Et c'est un problème. Lorsqu'il y a un problème, il y a également une solution. Donc, ce qui se passe, Surtout problème égale opportunité voilà, d'affaires. opportunité d'affaires, effectivement. Donc, ce qui se passe, c'est que on organise ce qu'on appelle les chillings, les fêtes dans les apparts. Ok. Donc, tu loues un appartement, tu fais la fête, et puis le lendemain, on vérifie s'il y a la caution, si vous avez sali les murs ou pas, et puis on gère en fonction de la caution. Alors, ce qui se passe, c'est que je me rappelle de ma première expérience, c'est passé là, c'était en 2015. 2015, ok. 2015, ma première fois d'organiser une fête. On s'est lancé tout naïvement. Mais en 2015, tu avais quel âge? Moi, j'étais vraiment petit, c'était pas trop, je crois, actuellement, j'ai 22 ans. En 2024, je crois, en 2023, j'ai 22 ans. Je crois que tout le monde peut savoir à quel âge. Non, à 15 ans, tu organisais déjà les fêtes pour avoir la. Voilà, c'est nice. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout naïvement, mes amis et moi, on était un truc comme 4. On a essayé de s'arranger, cotiser et aller louer l'appartement. On avait pris l'appartement, c'était un truc comme 35 000. Donc, c'était une chambre moderne, quoi. Et on a appelé le DJ, un truc comme 25 000. Donc, le budget tournait dans les 200 000. Donc, c'était à accorder 50 000. Et puis, on a 100 000 boissons, il y a la nourriture. Non, il n'y avait pas de nourriture. Juste boissons. Oui, la première fois, il n'y avait pas de nourriture. Première fois, okay. Donc, vu qu'on ne connaissait encore rien. Oui. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les garçons, on a mis le billet 2000 pour les garçons avec une boisson. Et les filles, c'était 1500 également avec une boisson. Mais sauf que les filles ont mis une boisson, la boisson était gratuite pour les filles. Malheureusement, on a perdu, on a juste gagné l'investissement. Parce que c'est quand on a essayé de voir, après on a constaté que les garçons payaient la boisson à l'intérieur, mais les filles, elles buvaient gratuitement. Ah, les filles buvaient gratuitement. Gratuitement. Donc c'est ça qui est un peu...
Non, mais pourquoi les filles buvaient gratuitement? C'était une technique pour attirer plus de filles. En fait, on était naïfs. Ok, Je vais dire manque d'expérience. ok. Donc, puisque nous, on se disait que bon, que si tu organises et que tu vas encore demander aux filles de payer la boisson, elles ne vont pas payer. Oh, c'était faux. Oh, c'est très faux. Bon, malheureusement, ce fut un échec. On a que récupérer l'investissement. Bon, par la suite, on a essayé de jongler. On a continué à organiser et régler le problème. Donc, les filles, peut-être, le billet d'entrée d'une fille n'est pas le même prix que le billet d'entrée d'un garçon. Donc, ce qui fait que les filles payaient moins. Elles ont toujours une conso gratuitement. Mais sauf que les garçons, ils payent. D'entrée n'ont rien comme conso, mais ils viennent acheter la boisson à l'intérieur. Donc après une conso, les filles également, ils achètent les boissons. Et il y a les trucs qu'on a aussi ajouté, les grillades, que les gens vont acheter à l'intérieur, les chichas, qu'on loue également. Et là, ça vient déjà préparé, bien, tout se fait au niveau de la cuisine et directement. Non, tout se fait au niveau de la cuisine. Oui, tout se fait au niveau de la cuisine. Donc, et là, je peux pas te mentir, Martin, les fêtes donnent énormément d'argent. Ouais, c'est quoi à peu près les bénéfices? Tu peux te faire même 200 000 de bénéfices. Donc, c'est 100% de bénéfices, alors. C'est-à-dire, vous mettez 200 000. Ça, c'est juste que je ne veux pas exagérer, mais si ceux qui m'écoutent, qui ont l'habitude d'organiser les fêtes, ils vont même te dire que j'ai tellement minimisé le coût. Wow. Lorsque je parle de 200 000 peut-être de bénéfices, c'est que je prends un exemple. Tu achètes une bière, peut-être à 500. Tu la revends à 1000 francs ou à 1500. Tu vois, tu fais un peu ça Wow. fois 100. Fois 100. Tu vois le bénéfice un peu rien qu'au niveau de la boisson. Wow. Donc, ça signifie que les jeunes ont l'argent? Les jeunes ont l'argent. Quand on ne vous manque pas, les jeunes ont l'argent. Parce que on ne boit pas quand on n'a pas l'argent. Bien sûr. On ne boit pas quand on n'a pas l'argent. Et un jeune, il va te finir même 10 bières. Il va te dire qu'il n'est pas sous. 10 bières. Il va finir 10 bières, il va te dire qu'il n'est pas sous. Donc, Wow. c'est un peu ça. Donc, mais là, tu m'apprends quelque chose. Hein. Moi, je n'imaginais pas à quel point. Bon, je me disais bien que ça peut donner du chiffre, mais de là à donner plus de 100% de ce qu'on investit, c'est énorme. Ça donne vraiment. Non, mais il faut qu'on commence à organiser les fêtes chaque jour. Attends, moi, je suis prêt. Ce qui concerne l'argent, je suis toujours prêt. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Bah, Stéphane, écoute, merci vraiment d'avoir partagé ton expérience, que je trouve vraiment très inspirant. Que ce soit ton expérience de livreur, de prestation de services intellectuels, de répétition, pour ne pas le citer, de propriétaire de moto aujourd'hui, en passant par l'organisation des fêtes, pour laquelle tu viens de m'apprendre que ça donne énormément de chiffres aussi. Ce que je peux vraiment constater et très fièrement, c'est de remarquer que chaque fois tu as été confronté à des difficultés. Et chaque fois que tu as eu ces difficultés-là, il fallait trouver rapidement des astuces, voilà, pour pouvoir parler à ces difficultés-là. Et en gros, c'est vraiment ça, le quotidien d'un entrepreneur, d'un jeune entrepreneur. Donc moi, je te félicite vraiment pour ton courage, pour ta bravoure. Et merci vraiment d'avoir accepté d'inaugurer cette première séance de podcast. J'espère que ceux qui nous ont écoutés et qui nous écoutent en ce moment ont vraiment appris, que ce soit des grosses difficultés que tu as eues tout au long de ce parcours-là, des échecs et surtout des leçons que tu as bien voulu partager avec nous. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui sont comme toi, aux jeunes là qui veulent également entreprendre et qui peut-être sont découragés à la première difficulté? Qu'est-ce que tu peux vraiment leur dire? Qu'est-ce que tu peux partager avec eux, vu ta modeste expérience jusqu'ici? Bon, alors, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que d'abord, on ne se décourage pas. Parce que tu peux connaître les échecs peut-être 1, 2, 3 fois ou 4 fois. Pourtant, si tu insistes, peut-être c'est là où ta richesse va venir. D'abord, première chose, on bannit le découragement. Deuxième chose, il faut avoir du courage.
Parce que lorsque tu es face à un papa qui est peut-être ton employé, et tu dois quand même avoir, c'est vrai qu'il faut être poli, mais tu dois avoir le cran quand même de lui dire certaines choses, que bon, papa, là où là, tu as mal fait. Et je n'aimerais plus que ça se reproduise. Parce que ce sont des choses qui arrivent Il dans la vie. faut, ouais, faut un certain charisme. Oui, un certain charisme vient parler. Également, je vais dire, il faut également avoir les idées en place. Donc, lorsque je parle d'idées, ça veut dire les projets en fait en vue. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir déjà, qui doit avoir les projets, les idées. Parce que lorsque tu n'as pas d'idée, qu'est-ce que tu vas réaliser? Donc, je me dis qu'il faut d'abord avoir déjà une idée de ce que tu vas faire. Et pour clôturer tout, il faut mettre Dieu au centre de toutes les activités. Donc, pour moi, Ouais, c'est ça. d'accord, merci. Et j'ajouterais que l'âge n'est pas une excuse parce que tu as 22 ans et tu es capable aujourd'hui de faire un chiffre d'affaires pour une de tes activités de plus de 200 000. Une de tes activités, sans compter les prestations intellectuelles que tu fais, les répétitions que tu fais, l'organisation des fêtes que tu fais. Ça veut dire que si on essaie de totaliser, tu peux avoisiner à peu près 1 million chaque mois. Bon, je ne vais pas dire le concret, mais je crois que j'ai encore du chemin à faire. Je D'accord, crois que merci. j'ai du chemin à faire, mais c'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible, mais je crois qu'il y a du chemin encore à Et faire. est-ce que tu ne t'es pas dit, je suis trop petit pour pouvoir faire des choses comme ça? 22 ans quand même, franchement, je vais m'amuser, je vais sortir chaque matin, je rentre sous le soir. Dieu merci, je suis enseignant, toutes les petites de terminale là, je vais m'en occuper et tout. Voilà, tu pouvais te dire que voilà, tu es jeune. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'oblige à être discipliné, à être sérieux, à avoir des projets? Bon, en fait, Martin, pour répondre à ta question, elle est très simple. Lorsque je vois ma mère à la maison, ça me donne le courage, ça me donne la volonté, ça me donne l'envie de la sortir d'où elle se trouve. En fait, c'est ça. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime les fêtes. Donc maintenant, comme j'aime les fêtes, c'est vrai, je ne bois pas l'alcool. Comme j'aime les fêtes et que mes amis aiment les fêtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les fêtes. Même comme je participe également aux fêtes. Mais sinon, lorsque je rentre chaque soir, je vois ma maman, ça me donne encore un peu plus de volonté. Ouais, ça te motive, ça te Ça me motive galvanise. encore un peu plus. Bah Donc, écoute pour moi, c'est Stéphane, ça. merci beaucoup encore une fois et j'espère te revoir dans un prochain podcast. La communauté, les jeunes éveillés te disent vraiment merci. Ok. Je vous remercie également les jeunes de Lomé Dakar Chombe.